tu as dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Puisque ton cœur a connu la misère, puisque tu vas en donner. Alléluia, que le nom de notre Dieu soit glorifié, loué, exalté, magnifié. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la joie et la paix de notre Dieu nous soient accordées en abondance. Nous sommes au début de l'année 2025 et ma prière est que nous la commencions et la terminions dans la présence de Dieu. Ce qui est vrai, et j'aime ça en Dieu, il n'y a pas de projets inachevés. Quand il commence une œuvre en nous, il l'amène à terme parfaitement. Je nous prie donc d'entrer tous dans un nouveau style de vie du royaume de Dieu. Alléluia. Dès ce mois de janvier jusqu'en décembre prochain, l'Esprit de Dieu veut que nous nous entretenions sur le thème la transformation intégrale, une réelle vie chrétienne dans toutes les dimensions de toi-même. Selon ce qui est écrit en 1 Thessaloniciens 5, 23, je lis que le Dieu de la paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette écriture, Paul nous révèle que lorsque le Christ reviendra, lorsque la trompette sonnera, ça sera fait pendant que nous les humains, nous porterons toujours notre nature matérielle, c'est-à-dire le corps, mais aussi notre nature immatérielle, l'âme et l'esprit. La prière de l'apôtre consiste à ce que notre être entier soit trouvé saint et irréprochable ce jour-là. La raison pour laquelle Paul adresse une telle prière à Dieu est que l'église de Thessalonique a connu ou connaissait à cette époque des tensions liées à la tradition, liées à l'arrière-plan très différent de ses membres, mais aussi liées à l'incompréhension concernant le retour de Jésus-Christ. Pourquoi ce thème, la transformation intégrale? Bien-aimés frères et sœurs, en nous basant sur l'expérience personnelle de Paul avec le Seigneur, la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 9, nous montre qu'une lumière venant du ciel lui a apparu et lui a obligé à se mettre à genoux sur le chemin de Damas lorsqu'il poursuivait les chrétiens. Dans son processus de transformation, ce chemin de Damas n'était que le commencement. Après sa conversion, cette nouvelle vie l'a conduit à une profonde humilité. Il s'est rendu lui-même compte que tout ce qu'il possédait en tant que personne physique était inutile pour combler son aspiration. Il ne se voyait plus comme quelqu'un de grand, mais comme celui qui a complètement besoin d'être de plus en plus changé dans son homme intérieur. Vous comprenez, frères et sœurs, qu'il a expérimenté deux transformations dans sa vie. La première était sa conversion. Il l'a décrit comme le fait de se dépouiller du vieil homme et revêtir le nouveau par l'acte de la foi. La deuxième transformation est un processus plus long, le processus de sanctification. À la fin de sa vie, il déclare
Dans 2 Timothée 4, 7 et 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. De maintenant m'est réservé la couronne de justice qu'en retour me donnera le Seigneur ce jour-là. Lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Bien-aimés frères et sœurs, la transformation est dite intégrale dans toutes les dimensions de toi-même. Lorsqu'elle t'amène à ressembler à Christ, la parole de Dieu nous fait voir que plusieurs chrétiens, plusieurs de ceux qui ont conscience que leur vie doit être intégralement transformée, mais ne sachant pas comment s'y prendre, en savent théoriquement l'importance, mais ils sont étouffés par des coups de la vie, par de nombreuses déceptions, de nombreux moments de découragement. Voilà pourquoi, dans ce thème, Dieu ouvre ce nouveau chapitre dans ta vie avec plusieurs objectifs. Il veut, premièrement, t'amener personnellement à te rendre compte qu'il est impossible de te transformer toi-même, mais que la seule possibilité est de te laisser transformer par lui. 2. Il veut te demander de prendre ta vie ordinaire de tous les jours et la placer devant lui comme une offrande, accueillir ce qu'il veut faire pour toi et fixer toute ton attention sur lui. 3. Il veut que tu sois un véritable agent de transformation des autres. 4. Il veut que tu sois consumé par le feu du Saint-Esprit en vue de te joindre massivement, de te joindre avec toute ta volonté à ce business pour le salut des âmes et pour la transformation de multitudes de gens dans plusieurs coins du monde hostiles à l'évangile. 5. Il veut que tu ne le cherches pas simplement pour tes besoins physiques, mais pour la vie éternelle. Et à ce sujet, il veut que tu évites, que tu combattes ton égocentrisme. Et 6. Il veut que tu considères la transformation intégrale comme un ingrédient important pour ta santé, tant physique que spirituelle, pour ta vie et pour la survie de ton église locale. Pour commencer ce thème, ce matin, je vais ouvrir par un sous-thème intitulé « Tout mettre à côté à cause de Christ » en insistant sur le rejet de toute chose inutile à cause de Christ. Lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens 3:7. Concentrons-nous tous pour la lecture. Je lis. Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Parole du Seigneur. Mon cœur vient répondre à l'appel de ton amour. Je te dis que c'est encore moi, Jésus. Frères et sœurs, dans cette écriture, l'apôtre Paul présente un témoignage poignant aux chrétiens de Philippe et à nous tous indirectement. Il explique que pour vivre une réelle vie chrétienne dans toutes les dimensions de soi-même, chacun de nous doit rejeter ou renoncer à toute chose qui constitue ou qui constitue un gain. À ses yeux, les considérer comme une perte. En écrivant l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul a insisté sur 4 choses. La première, la vérité de l'évangile
Et la question d'identité, là, il était question de les ouvrir à la différence. La deuxième, la vérité de l'évangile à la question de la communion. C'est là que nous sommes dans cet enseignement. La communion, lorsqu'elle est menacée, la communion avec Dieu, lorsqu'elle est menacée, cela constitue tout simplement le scandale de la croix. 3. La vérité de l'évangile au risque du partage et de l'engagement missionnaire, c'est important. 4. La vérité de l'évangile au cœur du discernement. Ce que je veux dire, notre étude ce matin est circonscrite dans la partie concernant les menaces de notre communion avec Dieu. Toutefois qu'il y a à nous des choses inutiles que nous n'avons pas encore rejetées. Voilà, c'est ça. Paul, en découvrant les fondements de la justice de Dieu, il voit toutes les choses qu'il aimait comme sa propre justice. Il décrit sa vie passée de pharisien aux Philippiens et leur dit qu'il a tout abandonné de bon cœur pour suivre Jésus-Christ. Il les exhorte à suivre son exemple en courant vers le salut. Frères et sœurs, pour que la transformation soit intégrale à nous, d'abord, il faut nous décider de marcher avec le Seigneur dans la sincérité, c'est-à-dire en faisant la liste des choses inutiles, en les rejetant et en y renonçant à cause de notre Seigneur. Ce matin, l'Esprit de Dieu, en s'appuyant sur l'écriture de Colossiens 3, le verset 8 et le début du verset 9, parle à chacun de nous. Mais à présent, débarrasse-toi de tout cela. Colère, irritation, emportement, cupidité, méchanceté, insulte, propos grossiers qui sortiraient de ta bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Frères et sœurs, en vérité, en toute vérité, au retour de Christ, des frères et sœurs en Christ qui n'auront pas rejeté ou renoncé à toute chose inutile dans leur vie ne connaîtront pas l'enlèvement. Ils seront comme ces 11 filles qui étaient sélectionnées avec Esther. J'en ai parlé dans mon ouvrage que j'ai titré le dernier chapitre divin, l'enlèvement de l'Église. J'ai mis à la portée des lecteurs les 6 choses faites par Esther pour être choisie la meilleure, être couronnée reine à la place de Vasti. Premièrement, elle a rejeté tous les mauvais conseils et a respecté ceux de Mardoché. 2, elle est restée humble et soumise devant Égée, le surveillant des filles sélectionnées. 3, elle a accepté d'être arrangée sans débat ni discussion. 4, elle n'a pas imité les autres filles. 5, elle n'est pas sortie du palais pendant les 2 phases de préparation et de couronnement. Et 6, elle a veillé sur les temps fixés. Alléluia. Je reviens à Paul pour vous présenter la liste des choses dont il privilégiait dans sa vie avant de rencontrer le Christ. La première était de se confier à lui-même. C'est ce que nous appelons l'estime de soi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués à ce niveau. La deuxième chose était son appartenance religieuse. Il était fier d'avoir été circoncis le 8e jour. Il était aussi fier, troisièmement, de son appartenance tribale.
israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Et 4, il était fier de son fanatisme, de son radicalisme et de son légalisme, le fait de faire partie des pharisiens, être sans reproche aux exigences de la loi de Moïse et être zélé dans toutes les pratiques pharisiennes. Voilà les 4 grandes choses principales qui bloquaient la vie spirituelle de l'apôtre Paul avant de rencontrer Christ. Frères et sœurs, débutons cette année en nous révoltant de toutes ces choses inutiles qui nous empêchent d'avancer, de bien évoluer avec le Seigneur. Débutons cette année en acceptant de faire un grand nettoyage dans toutes les parties de notre être, c'est-à-dire en renonçant à soi-même, à ce que l'on a fait de mal, à ce qu'on possède de mal, à tout objet magique ou de l'autre que nous détenons, au vol, à la cupidité, à l'impudicité, à la méchanceté, à toute chose mauvaise issue de nos cultures, à l'orgueil dû au rang social ou intellectuel. Frères et sœurs, laissons l'Esprit de Dieu faire le nettoyage à nous. En terminant ce message, je te prie, mon frère, ma sœur, prends un petit moment, médite sur ce que tu viens de suivre. N'hésite pas à bien nommer, à bien lister ce que le Saint-Esprit est en train de te rappeler. Accepte que le nettoyage soit fait dans toutes les chambres de ton être. Sache que le sang précieux de l'agneau de Dieu est le seul produit spirituel capable de laver ton âme. Ton esprit est encore. Laisse le Seigneur Jésus prendre le contrôle de ta vie et régner en toi sans un autre concurrent. Que le Seigneur bénisse sa parole.